Les oreilles de lapin ont soudainement poussé sur la tête de la fille, et elle s'est transformée en lapin. Les élèves, effrayés, ont couru hors de la classe, mais la professeure a affiché un sourire satisfait. De plus en plus d'élèves se sont changés en lapins. Ils encourageaient sans cesse les autres à faire de même. Seul le garçon et son ami restaient humains. Les lapins les traitaient de monstres. Et, finalement, le garçon et son ami ont été renvoyés de l'école. Le directeur a félicité la professeure et les élèves lapins, car, selon lui, les meilleurs élèves se transforment toujours en lapins. Lors de la réunion des parents, la professeure a critiqué le père du garçon, et l'a exhorté à faire en sorte que son fils devienne un lapin rapidement. À partir de ce jour, les parents ont commencé à le forcer de manière insensée. Ses 3 repas étaient à base de carottes, sa chambre peinte en rouge vif, tous ses jouets confisqués. Le garçon résistait en secret, recrachant les carottes dans les toilettes. Mais chaque jour, ses parents mesuraient la longueur de ses oreilles. L'inquiétude de la professeure grandissait de jour en jour, et elle venait frapper à leur porte quotidiennement pour les presser. Quelques jours plus tard, l'ami du garçon a vu pousser une demi-oreille de lapin, et a commencé à muter lui aussi. Désormais, seul le garçon restait inchangé. Il a donc dû porter de fausses oreilles de lapin. Mais la professeure n'a pas été dupée, et a même blâmé les parents du garçon. Pour ne pas les attrister, le garçon a mis une fausse tête de lapin, et allait ainsi chaque jour à l'école. La professeure et les camarades ont cru qu'il était enfin devenu comme eux, et ont célébré sa transformation. Finalement, la professeure a été nommée enseignante exemplaire, fièrement entourée de toute sa classe aux têtes de lapin, posant pour une photo de groupe, pleine de sourires, mais terriblement étrange.